Chers amis, nous nous retrouvons cette fois pour la question du salut dans cet apéritif théologique proposé par les pasteurs François Bergougnan et James Woody. La question du salut, c'est la question Dieu sauve. Et finalement, on a souvent l'habitude d'entendre Dieu nous sauve, Dieu est mon sauveur, Jésus-Christ est mon sauveur. Mais au fond, de quoi sommes-nous sauvés? C'est la question qui se pose. Oui, je pense que en faisant rentrer le Christ dans nos vies, ou notre foi en général, Dieu nous sauve d'une sorte d'isolement, de solitude, d'aliénation. Et c'est de tout cela, de tout ce qui peut nous enfermer dans quelque chose, Dieu nous propose une sortie de tout ce qui nous enferme. Oui, on peut par exemple se rappeler que dans l'hébreu, le verbe yasha, qui veut dire sauver, et qui d'ailleurs donne le mot moshia, sauveur, yasha, c'est aussi donner de l'espace. Et donc ça rejoint bien cette idée de faire sortir, en tous les cas, faire sortir de l'enfermement. Dieu sauve de ce qui nous retient captifs, de ce qui réduit notre vie à n'être qu'une peau de chagrin. Et on pourrait se dire que, outre tous les thèmes que vous avez évoqués, c'est-à-dire l'aliénation, l'isolement, on pourrait aussi parler de la mort et de l'absurde. Prenons la question de la solitude. Moi, je pense à cet épisode où Caïn vient de tuer son frère Abel, et il se replie sur lui-même, et l'action de Dieu, c'est justement de faire en sorte que Caïn puisse relever la tête, puisse se réouvrir, et puisse sortir de l'isolement dans lequel il s'est enfermé, par sa faute personnelle. C'est une forme de nouveau commencement pour lui. C'est un sujet qu'on abordera peut-être cette semaine, oui. Mais malgré cette crise qui a existé avec son frère, Dieu lui propose un nouveau commencement, un nouveau démarrage de sa vie. Il y a certainement une idée de mort et résurrection. Mort à soi-même et résurrection à autre chose que soi-même. L'aliénation, c'est tout ce que fait Jésus en termes d'exorcisme. Il libère l'énergie, il libère la parole. On pense par exemple à cet homme qui vivait dans les tombeaux et qui ne pouvait plus parler. C'est une légion qui parlait à sa place. Et Jésus le libère de cet enfermement, de cette castration finalement. Du coup, ça va sur la question de la mort. Alors, souvent on se dit, est-ce que Jésus, ou est-ce que le Christ, Jésus, est-ce que Dieu nous sauve de la mort, au sens où on ne mourra pas? Moi, je crois que la vie éternelle, c'est pas l'immortalité. C'est pas une partie infinie. Oui, vous voulez dire que Dieu nous sauve de la mort parce que il nous libère de l'appréhension de la mort. Oui, il nous libère de la peur de la mort. Oui. Et au fond, je repense un peu à ce tandem Martin Heidegger et Hannah Arendt. Nous ne sommes pas des êtres pour la mort, nous sommes des êtres pour la vie. Notre centre de gravité, c'est pas la mort, c'est la vie. Et c'est certainement ce qui fait la différence entre des gens qui sont extrêmement pessimistes et pour lesquels tout conduit vers l'anéantissement, alors que la foi chrétienne nous dit le matin de Pâques. Et puis l'absurde, c'est la possibilité du sens. Que notre vie n'est pas absurde au sens où nous ne sommes pas un fétu de paille qui serait inlassablement ballotté par le cours des événements. Il est possible de donner des impulsions, de donner du sens, de s'orienter, de faire des choix qui donneront une couleur particulière à notre vie. Et le salut nous sauve du fait qu'on n'est pas là pour subir tout ce qui nous arrive, de subir notre vie, mais de devenir acteur de notre propre vie. Je crois que c'est un thème qui vous intéresse, être acteur de sa vie. Oui. Très bien. Alors, soyez acteur de votre vie cet après-midi et puis on se retrouve demain pour un nouvel apéritif théologique. Au revoir, bonne journée.